don d'organes. Alors des idées de sortie, on en a pour vous et des belles découvertes aussi. Avec Delphine, on est particulièrement fiers aujourd'hui de vous emmener à Rochefort. C'est Emmanuel de Fontaigneux qui est notre invité en duplex de La Rochelle pour vous parler de la Corderie Royale. C'est l'un des plus beaux bâtiments de notre région, essentiellement en Poitou-Charentes. C'est certainement aussi l'un des plus surprenants. Il révèle de nombreux secrets. Emmanuel de Fontaigneux va en révéler quelques-uns. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors évidemment, l'envie qu'on a tous eue, c'est d'arriver à Rochefort par la Charente pour découvrir ce fabuleux monument qu'est la Corderie Royale. Quelle drôle d'idée de construire une corderie à cet endroit si inhospitalier en 1666, n'est-ce pas ? Oui, en 1666, on a commencé par construire la corderie à Rochefort, mais la corderie n'est qu'un atelier parmi beaucoup d'autres, puisqu'au fond, le projet de Colbert, voulu par le roi Louis XIV à l'époque, c'est de construire un gigantesque arsenal à une vingtaine de kilomètres de la mer, de manière à protéger toutes les installations industrielles de l'époque. Est-ce qu'on peut dire, Emmanuel de Fontaigneux, que la corderie est le premier navire construit à Rochefort ? Oui, c'est assez juste de dire ça comme ça, parce que il faut comprendre que à cet endroit de Rochefort, c'est un marais, et le bâtiment lui-même est construit sur à peu près 30 mètres de vase molle. Donc chaque fois qu'on posait une pierre sur le sol, elle s'enfonçait. Et en 1666, Blondel, l'architecte, a proposé de construire le bâtiment sur un gigantesque radeau en bois, ce qu'on appelle un radier, qu'on a immergé à un peu plus d'1 mètre sous le bâtiment. Ce radier flotte dans la vase et les ouvriers, à peu près 800 ouvriers, ont monté les murs au même rythme sur les 2 grands côtés du bâtiment à partir de ce radier pour éviter que le bateau ne bascule. Donc en effet, il flotte. Il flottait. Alors évidemment, tout ça prend cadre et prend corps dans l'arsenal de Rochefort. On y a construit des bateaux, on y a reconstruit l'Hermione, on en parlera dans quelques instants. Mais enfin, il y a eu cette volonté-là aussi d'impressionner le marin qui arrivait après avoir parcouru 25 km sur le fleuve Charente. Parce que le bâtiment, même industriel, présente une beauté architecturale considérable, Emmanuel de Fontaigneux. Oui, c'est une très belle, c'est presque un palais. C'est d'abord une manufacture, c'est-à-dire que ça répond à un programme technique, fabriquer des cordages pour les bateaux de guerre de l'époque, mais c'est peut-être surtout un outil de propagande. Tout a été fait à Rochefort pour mettre en scène la majesté du roi Louis XIV, et l'arsenal a bien été construit pour être découvert par le fleuve, et notamment en biais quand on arrive depuis la mer. Ça, c'est magnifique. Alors, vous qui dirigez la Corderie Royale, j'imagine que vous ne vous lassez pas de ce monument, de ce bâtiment, mais lorsque l'on pénètre à l'intérieur, là aussi, on y trouve beaucoup de choses. Et il faut parler de sa longueur, 300 mètres. Elle est justifiée, bien évidemment, n'est-ce pas ? Oui, alors c'est même un peu plus de 300 mètres en vérité, parce que, hors tout, le bâtiment fait 374 mètres de long, presque 400 mètres. Alors il y a 2 pavillons aux extrémités qui permettaient de stocker des matières premières, mais le corps de logis principal, lui, fait 300 mètres. Et pourquoi 300 mètres ? Parce que c'était la longueur nécessaire pour fabriquer des cordages d'une encablure. Une encablure, c'est grosso modo 200 mètres. Mais quand on torsade les fibres qu'on a étendues sur 300 mètres, eh bien, en torsadant, on perd 1/3. Et donc, pour obtenir à l'arrivée une encablure de 200 mètres, il faut un bâtiment de 300 mètres de long au départ. Si on avait eu des professeurs comme vous, Emmanuel de Fontaigneux, on aurait tout compris et on serait aussi intelligent et brillant que vous. Vous êtes absolument passionnant. Alors, il faut savoir que l'Hermione a regagné sa place initiale dans Rochefort, qu'il y a un billet jumelé pour visiter à la fois la Corderie et à la fois l'Hermione. La Corderie qui réouvrira au début du mois de février. Merci beaucoup, Emmanuel de Fontaigneux, de nous avoir servi de guide pour visiter la Corderie Royale. Allez à Rochefort. Et c'est une ville qu'il faut découvrir. C'est une ville neuve du XVIIe siècle, absolument somptueuse. Il faut aller à Rochefort. Tu me rejoins, ma Delphine ? Parce oui, mon Christophe. On va partager avec vous une belle initiative.